Je crois que mon tout premier frisson littéraire, c'est Charlie et la chocolaterie. Dans mon village à Marseillette, il n'y avait pas des tonnes de livres à la bibliothèque. Et un jour, je tombe sur Charlie et la chocolaterie. Et là, cette espèce de monde merveilleux, ce destin, parce que rien ne prédestine Charlie à un avenir tel que celui qui va s'offrir à lui. Tout d'un coup, une espèce d'impression que le monde s'élargit ou qu'en tout cas, en dehors de mon monde, il en existe un autre qui offre plein de possibilités et qui ne condamne pas à un seul destin aussi. Pagnol. Pagnol, je crois que il n'y avait pas 36 000 livres chez mes parents. Il y avait par contre la collection reliée des Pagnol. Mon monde, il est, encore une fois, peut-être le cliché déjà dans une tête d'enfant des petites gens, si mal nommées. Et dans le regard de Pagnol, tout d'un coup, ces petites choses du quotidien deviennent sublimes, poétiques, riches, chargées de sens. Comme mon papa est chanteur, c'est vrai que je pense que la première vocation, vu que j'ai grandi dans les loges et que j'étais une enfant de la balle, enfin grandi dans les loges peut-être pas, mais probablement celui d'être chanteuse, mais très vite celui d'être plutôt du côté du cinéma et du théâtre. Voilà. Ce désir d'être metteur en scène, c'est quand même quelque chose qui m'habite encore très fortement aujourd'hui, même si j'ai pu soigner ça un peu avec le roman. J'essayais d'écrire des chansons pour que mon papa les chante. Je crois que le personnage de Rita, donc, qui porte le nom d'une de mes grand-mères, c'est à la fois la somme de tout ce qui me touche chez toutes les femmes que j'aime. En tête, ma maman, mais aussi mes grands-mères, mes tantes, mes amis, qui m'inspirent énormément. Et en même temps, toutes les femmes qui ont manqué à ma vie. Celles qui transmettent l'histoire, celles qui parlent, celles qui font fi du secret et du silence. Longtemps, le livre a commencé par quand l'énigmatique objet de notre convoitise est arrivé dans la maison. Je devais avoir tel âge. Et puis finalement, j'avais fait un début beaucoup plus long. Et puis finalement, il a disparu et voilà ce qu'il en reste. On a poussé les meubles et dansé toute la nuit dans un bain de larmes avec papy. Ça nous a fait du bien. Ma fille Nina s'est réveillée, s'y est mise aussi. On avait déjà réussi à lui refiler le virus. Je n'avais pas envie de laisser papy ce midi. Il n'a plus rien, lui, maintenant que ma grand-mère est partie. C'est une immense émotion de recevoir des messages où on sent que juste tout l'amour qui traverse ce livre a pu aller jusqu'au lecteur. C'est vraiment l'idée de partage. Alors il y a une phrase que j'adore et qui résume vraiment hyper bien ce que je ressens, c'est, je crois que c'est Hemingway, mais je ne suis plus très sûre, c'est « Je déteste écrire, mais j'adore avoir écrit ». Et c'est tellement mon cas. J'ai du mal à m'abandonner quand j'écris, à ne pas être toujours dans l'autocritique, dans le jugement. Donc je ne suis pas sûre d'avoir un immense plaisir d'écrivain. Quand j'écrivais le chapitre le plus difficile pour la mère qu'est Rita, c'était tellement douloureux. Rien que d'y repenser, je pourrais me mettre à pleurer là. J'ai tellement pleuré, j'avais tellement pas envie de l'écrire, tout en me disant que c'est ça qu'il fallait dramaturgiquement, c'est ça qu'il fallait à cet endroit, pour la suite, pour l'avant, c'est ça qu'il fallait. Une citation avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, qui dit « Un secret, c'est fait pour être tu ».